Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi 17 février, il est exactement 13h et j'attaque un nouveau vlog. Il était temps, j'ai pas du tout vlogué la semaine dernière et désolée pour ça, mais en fait pour tout vous dire j'avais pris quelques jours de congé. Donc voilà, j'ai profité, j'ai pas mal colorié et bref voilà, je me suis reposée. Du coup je vous ai fait une vidéo quand même, mais j'avais pas trop envie de vloguer, je sais pas. Le cœur n'y était pas, mais cette semaine, je suis motivée à fond, surtout que j'ai quand même quelques réceptions de prévues, donc je vais vous montrer tout ça. Là, je viens juste de recevoir ce petit colis, ce gros paquet qui vient juste d'arriver et du coup, je voulais vous l'unboxer. On va l'ouvrir ensemble et excusez-moi. Je vais tout de suite voir ce que c'est. Donc, je vais vous poser, ça sera plus facile parce que sinon, voilà, autant vous dire que c'est compliqué. Est-ce que vous me voyez là? Oui. Donc, je vous ai posé, ça sera plus pratique. J'ai sorti mes ciseaux et je viens d'ouvrir le paquet. Je suis désolée pour la luminosité qui est absolument pourrie, mais il fait un temps mais dégueulasse. Donc, du coup, il fait tout noir alors que c'est 13h, quoi. Mais je viens de recevoir ce... Ouh, il est là, il est là. Voilà, j'ai craqué, j'ai pas pu attendre. Non, je suis désolée, j'ai pas pu attendre. Donc, j'ai commandé sur Amazon UK, donc Amazon Cook. Je vais m'asseoir, ce sera plus simple. On ajuste le cadrage. Voilà. Donc, il s'agit du dernier Kerby Rosen, donc le Word Within Word, donc qui est sorti déjà dans certains pays. En France, il sort le 17 mars, enfin en tout cas aux éditions Plume, l'édition que je voulais. Et franchement, j'ai vraiment la flemme d'attendre le 17 mars, quoi. C'est dans un mois. Alors que en fait il est dispo je savais par Julie de la chaîne Julie Nweba qu'il était dispo sur Book Depository et du coup je me suis dit bon bah s'il est sur The Book Depository il est sur Amazon donc moi vu que j'avais un bon d'achat sur Amazon enfin en tout cas c'est pas vraiment un bon d'achat, c'est un espèce de coupon que j'ai trouvé pour avoir les frais de port gratuits et du coup je l'ai payé 9 euros. Ouais, j'ai payé 9 euros. Donc, je l'ai reçu. Alors, c'est pas les éditions Plume, c'est les éditions Lomart. Donc, c'est moins bien que les Plumes, enfin, les éditions Plume, au niveau du papier, ouais, c'est moins bien. C'est vraiment moins bien. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, le premier, j'adore, quoi. Voilà. Trop beau. Mais bon, ouais, c'est pas grave parce que bon, je sais pas, je suis pas non plus mes colos toile aquarelle. Enfin, je fais 90% de mon colo au crayon de couleur. Donc bon, finalement, voilà, le papier c'est important, mais c'est pas non plus abject. Hein, mais c'est pas... On est loin de l'édition Plume, je vous le dis. Donc après ce que j'aime bien, c'est que le papier est bien blanc. Enfin, il est bien blanc que sur les éditions Plume, il est un peu jaune. Et ça, des fois, ça me dérange. Mais bon, c'est pas très grave. Donc... à vous de voir si vous pouvez attendre ou pas. Si pour vous le papier c'est hyper important, faudra attendre le 17 mars. Mais si vous êtes comme moi, vous êtes une grosse impatient, et que le papier, bon voilà, vous pouvez, c'est pas si grave que ça, sachez que vous pouvez l'avoir sur Amazon Cook pour 9 euros. Donc voilà, vous l'avez aussi sur The Book Depository. Donc en fait, j'ai trop eu un gros coup de cœur sur ce livre. Ça fait un moment qu'un Kerby Rosen ne m'avait pas fait cet effet-là. J'avais énormément aimé le Geomorphia, mais je l'ai pas colorié dedans. Le Phantomorphia, pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur du tout. Et là, quand j'ai vu les présentations de celui-là, autant vous dire que franchement, ça a été un coup de cœur. Franchement, voilà, typiquement ce coloriage, je le trouve juste magnifique, surtout que je suis en train de regarder la série Viking. Je voulais vous en parler plus tard, mais voilà. Je veux dire, dans la famille Viking, on est pas mal là. Il y a le Drakkar, le crâne, ça le fait grave Viking quoi. Donc ça pourrait vraiment m'inspirer. Alors il y a des colos full détail à mort, genre celui-ci. Je m'y lancerai pas tout de suite. Mais il y en a qui sont vraiment très beaux. Franchement, coup de cœur assuré là. Franchement, celui-ci, il est canon, la boule là.
De toute façon, il y a des présentations hein, sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir tout le livre bien en détail. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai regardé plusieurs fois. Mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur le livre. Voilà. Donc, j'ai eu un coup de cœur pour ces 2 coloriages-là. Donc, celui-ci qui est sur la couverture et celui-ci, le chat égyptien. Juste oufissime. Franchement, celui-là, là, je vais le faire. Je pense que, de toute façon, dès que j'ai fini mon Clara Markova, j'enchaîne avec un Garbi Rosanne parce que je vais absolument le faire, celui-ci. Il est ouf. Il y a des ammonites avec des sirènes. On dirait Atlantica. Mais comment vous dire? Non, j'adore. On est toujours à mi-chemin entre fantasy, science-fiction. Ouais. Même lui, il est trop. Non, franchement, j'adore. Je suis fan. Non, mais regardez-moi ça, quoi. C'est une espèce de maison de poupée avec dedans, vous avez des ogres et tout. Oh non, mais c'est juste trop la folie. Je pouvais pas attendre un mois. Ah, franchement, c'est le meilleur qu'il ait jamais fait. Hein. Là, franchement, le Mythomorphia à côté. Bon, après, non, le Mythomorphia est très beau, mais là, celui-ci, franchement, moi qui suis fan des paysages et tout. Non, mais regardez-moi cette double page. Oh, maman, qu'elle est belle. Ah, franchement, gros coup de cœur sur ce bouquin. Donc, bel achat. Franchement, je suis hyper contente qu'il ait rejoint ma collection. Et je pense qu'il va y avoir des beaux colos à venir. Parce que franchement, même si vous ne voulez pas non plus partir sur un colo méga long, celui-ci, ça va. Hein. Je pense que vous pouvez le faire en pas trop longtemps. Et, non, franchement, je suis enchantée. Et je le trouve magnifique. Celui-là aussi, oh là là, moi qui adore les flamants roses, il est trop beau. En plus avec les sirènes en dessous. Non mais c'est bon. Alors là, je suis conquise. Laisse tomber, je suis conquise. Il y a un peu de dinosaures, il y a des animaux. Celui-ci, là, on en parle de celui-ci avec les cornes en cage. Non mais franchement, même là, je veux en faire un. Je saurais même pas lequel choisir. Il y en a déjà au moins 4 ou 5 qui m'intéressent. On retrouve un peu du Animorphia. Celui-ci avec les chaussures qu'on a pas mal vu tourner, franchement, qui est dingue. Non, franchement, Kirby, bon boulot. Très bon boulot. Excellent bouquin. Il est juste magnifique. Et franchement, je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. Voilà pour mon achat. Demain, j'attends un autre colis, donc on ouvrira ça ensemble demain. En attendant, là, je vais terminer mon Fairy Miracle, puisque du coup, je me suis attaquée à ce bouquin-là. J'ai décidé de mettre de côté mon Thunderful pour le moment, parce qu'en fait, je le vois trop de partout, et ça me saoule. En fait, je sais pas, c'est celui des 4 qu'elle a fait que j'aime le moins. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas. Mais en tout cas, celui que je préfère, voilà, vous le savez, c'est son dernier. Et le Fairy Miracle, je l'aime énormément aussi. Et du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de l'attaquer. Donc déjà, j'ai fait le marque-page ici. J'ai retouché la page name puisque je l'avais fait, mais il y a très longtemps, il y a plus d'un an. Donc vous n'allez peut-être pas bien voir, mais j'ai rajouté des paillettes à gauche à droite sur les ailes, sur les fleurs. Voilà. Et du coup, je suis en train de faire ce coloriage-là. Donc, j'ai quasiment terminé. Il ne me reste plus grand-chose. Il me restera le fond et puis le sol et les petites bouteilles. Mais on est pas mal. Je suis un peu sortie de ma zone de confort. Je suis partie sur des bleus, turquoise, vert, violet, avec une touche d'orange. Et franchement, j'aime bien l'association de couleurs. Et voilà. Il est très long à faire, hein, parce que les myrtilles, une par une, je vous assure que c'était tellement long à faire. Mais j'arrive à la fin et franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que vous allez pas mal voir. Voilà, de toute façon, 2020, ça va être ça. Ça va être Kirby Rosanne, Clara Markova, Maria Troll, Anna Carlson. Voilà, mes chouchous. Voilà, donc je vais vous laisser. Moi, je vais aller manger parce que j'ai super faim. Et on se retrouvera plus tard ou peut-être demain. Mais de toute façon, le vlog va être sur toute la semaine. Donc, on va se revoir très vite. On est mardi 18 janvier, février, il est 14h30 et je vous reprends du coup vite fait. Je viens de recevoir ceci, donc voilà, un petit colis en plus. Je vous avais dit que j'allais recevoir un nouveau livre et du coup on va l'ouvrir ensemble. Donc ça, franchement, j'ai appris que ce livre sortait
parce que j'ai reçu un mail de la part de Amazon, en fait, tout simplement. Vous savez, ils vous envoient des mails, ils vous font des suggestions dans les mails. Et en fait, moi, il y avait ce livre de suggérés. Et du coup, je me suis dit, ouh, oui, ça m'intéresse. Et effectivement, j'ai vu que les colos de Sab avaient fait une présentation. Donc, je me suis dit, je vais regarder. Donc, j'ai regardé juste 2-3 secondes, juste 2-3 colos, parce que je voulais pas me spoiler, en fait. Et les 2-3 premiers, j'aimais beaucoup. Donc, je me suis dit, eh ben, je vais me prendre. Et puis, voilà, je vais me faire un peu la surprise. Donc, il s'agit de ce livre-là. Donc, Petit Monde Merveilleux, donc des éditions Coloria. Donc, vous le savez, j'aime beaucoup les livres de Coloria. Alors, pas tous après, mais au niveau de la qualité du papier, etc., franchement, il n'y a rien à redire. C'est des super livres. Et bon, voilà, moi, vous savez, je suis une grande fan de Klara Markova. Du coup, tout ce qui est Petit Monde, animaux, féeriques, tout ça, j'adore. Donc, forcément, je me le suis pris, sachant qu'il était au prix de lancement à 14 €, je crois, 14 € et des poussières, et au lieu de 20 €. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce livre, n'attendez pas trop parce qu'après il augmente. Donc c'est toujours la même chose, ça se présente sous format portrait comme ça, hein, pas paysage, portrait, c'est à spirale, c'est du A4, ouais. Le papier est toujours excellent, donc c'est du papier un peu type carte, vous savez, c'est pas le type aquarelle, c'est vraiment le type lisse, et ça c'est vraiment le papier que je préfère. Donc vous avez la name page déjà que je trouve super sympa. Et ensuite, je vais voir avec vous les colos, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai vu vite fait, voilà, j'ai vu celui-ci déjà que je trouve super sympa. C'est trop mon style. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est un peu style Little Village, Nice Little Town. Voyez ce genre de livre, vous avez des petites maisons avec une petite souris, des paysages un petit peu forêt, champs, ce genre de choses. J'adore. La maison des tortues. Ouais, franchement, moi qui aime beaucoup les Nice Little Town, mais j'arrive pas du tout à colorier dedans à cause du papier. Franchement, ça, c'est typiquement le genre de truc, voilà. Maman, Oui? pas. T'arrives pas quoi? Pas. Quoi? C'est pour ça. Je te disais, maman. Vous avez ce genre de dessin. Non, oui. Franchement, top de chez top. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Je regarde en même temps, mais je fais pas de présentation parce qu'il y en a déjà sur YouTube, du coup. Mais je regarde en même temps. Bon, voilà, ça c'est l'illustration sur la couverture. Franchement, trop belle. J'aime pas tout, il y en a une ou deux que je suis pas fan, mais dans l'ensemble j'aime quand même beaucoup. Il y a beaucoup de champignons, beaucoup d'animaux. Mais ça change, franchement ils essayent de se diversifier, ça c'est vraiment cool. Vous avez la petite citrouille. J'essaie de tourner les pages et j'ai du mal. Ah, celui-là, il est sympa avec le moulin. Ouais, donc beaucoup de devantures avec des animaux quand même. Hein. Vous avez style un peu à la romantic country. C'est maman. Enfin bref, voilà, franchement, c'est vraiment un livre super sympa. Le papier est excellent. Et voilà. Si vous aimez les Nice Little Town, foncez parce que c'est vraiment le même genre. Là, je suis en train de regarder rapidement et il y a beaucoup de... Ouais, pas mal d'illustrations qui sont dans ce style-là. Donc voilà, je pense que je verrai si je vais dedans, mais en tout cas, super sympa. Voilà pour ça. Sinon, j'ai fini mon colo de Montferry Miracle. Donc c'est celui-là. Je vais vous le montrer. Attention, spoil. Tadam!
Voilà, donc si vous me suivez sur l'Instagram, vous l'aurez déjà vu. Mais franchement, je suis trop contente de ce que j'ai fait. Donc il est réalisé au Luminance Light Fast Drawing. Donc c'est un petit peu on va dire les crayons chouchou. Voilà, et le fond, il est réalisé au Pastel Pit. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on peut vraiment faire des trucs très sympas avec ces crayons. Franchement, moi c'est un coup de cœur international, ces crayons-là, je les adore. Et je vais vous faire un tuto sur comment réaliser ce fond au crayon pastel. Voilà, parce que sans rire, pour le faire, j'ai mis 20 minutes. J'aurais fait ça au crayon de couleur, j'aurais mis au moins 1 heure. Donc franchement, et j'ai quasiment pas utilisé de... Enfin, non, franchement, même ça, le marque-page, le fond, c'est au pastel. Je fais tout avec. Et vous êtes nombreuses à m'avoir dit que vous n'arriviez pas forcément à vous en servir. Donc, je vais faire un tuto sur comment m'en servir. Dis donc. Voilà. Donc ça arrivera très vite dans les prochaines vidéos. Il faut aussi que je fasse la vidéo sur les Neocolor 2. Sachant que sur la dernière vidéo que j'ai faite, franchement, je voulais vraiment vous remercier pour tous les retours que vous m'avez fait, tous vos commentaires, etc. Ça m'a fait super plaisir. Dans l'ensemble, c'est une vidéo qui vous a plu. En ce moment, je regarde Viking. J'en suis à la saison 2. Et en parlant de ça, il y a un Viking derrière. Voilà, qui aime bien passer derrière moi quand je suis en train de filmer. Mais du coup, ouais, franchement, je suis en train de regarder cette série et j'aime trop. En plus, c'était le genre de série, je me suis dit, ah ouais, bof, ça va pas m'intéresser, il y avait que de la baston. Et en fait, j'ai regardé l'épisode 1, l'épisode 2, et ensuite on m'a perdu. J'en étais déjà à la saison 2 en un week-end. Voilà, je me suis tapé 1 saison et demie en même pas 2 jours. Faut dire que voilà, la série est passionnante, les personnages sont très forts. Moi, je me suis hyper attachée au personnage de Lagertha. Donc, en gros, c'est une femme, on l'aurait deviné, mais c'est un personnage féminin vraiment fort, surtout à l'époque, qui montrait que voilà, on pouvait être une femme et pas seulement une épouse, pas seulement une mère, mais aussi une guerrière. Et ça, je trouve ça top parce que voilà, ça se passe quand même au Moyen-Âge, hein, à l'époque des Gaulois et tout, donc ça remonte. Mais voilà, à l'époque, la femme, franchement, elle était réduite à un rang vraiment naze. Et là, chez les Vikings, la femme avait vraiment un rôle... on est loin de la femme d'aujourd'hui, bien sûr, mais comparé à d'autres pays, dont l'Europe, dont les pays d'Europe, franchement, je trouvais que c'était bien parce qu'elles avaient le droit de combattre, etc., etc. Et voilà, je trouve ça hyper intéressant. Donc, je me suis attachée à ce personnage-là. Bon, évidemment, le personnage principal de Ragnar, voilà, déjà, c'est très agréable pour les yeux. Mais en plus de ça, on admire son courage et son envie, etc. Machin, bref. Très bonne série, très bon personnage, très bon scénario. Casting vraiment très bon. Paysage magnifique. Et puis, en plus, voilà, on a un aperçu de la mythologie... on est dans la mythologie nordique et c'est hyper intéressant. Même si, de toute façon, c'est le propre de la mythologie. Il y a des trucs un peu abracadabrants, mais bon, c'est hyper intéressant et franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en suis à la saison 2. Si vous cherchez une nouvelle série, essayez Viking. C'est sur Netflix, c'est sur Prime. Et puis, de toute façon, c'est hyper trouvable en streaming. Hein. Donc, je pense que voilà, mais essayez-la, franchement, si vous ne connaissez pas. Si vous aimez les séries historiques, vous allez bien aimer. Sinon, autre série que je suis en train de regarder, je regarde H24, donc sur TF1. J'étais pas du tout partie pour regarder cette série parce que comme vous le savez, je regardais Chicago Med, donc j'ai fini la saison 3 et malheureusement, je n'ai pas la saison 4. Je l'ai pas trouvée ou alors en VO sous-titré. Alors... c'est pas que ça me dérange, mais quand on colorie en même temps, on peut pas lire les sous-titres. Je peux pas lire les sous-titres et en même temps colorier. Donc du coup, je peux pas la regarder en coloriant et après, j'ai pas non plus le temps de regarder des séries hors coloriage. Donc j'étais un peu dégoûtée. Je vais voir si ça finit par arriver. Sinon, tant pis, je regarderai ça hors colo. Parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite. Voilà, parce que moi, je suis une fan de séries médicales. Et du coup, c'était l'autre jour, voilà, je mangeais, j'étais toute seule chez moi. Et franchement, manger en silence, ça me disait pas trop. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais me mettre une série. Mais j'avais pas envie de démarrer un nouveau truc, sachant que j'étais dans Viking. Mais en même temps, j'avais pas envie de me regarder un épisode bien sanglant de Viking en mangeant. Donc, je me suis dit, bah tiens, on va se mettre ça. C'était sur TF1 Replay.
Et je me suis maté l'épisode 1 et bah voilà, de fil en aiguille, je me suis pris au jeu et du coup, j'en suis à l'épisode 4, je crois. Voilà, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Donc c'est une série française, ça change, surtout dans le médical, on s'y reconnaît plus puisqu'on est dans le système français, dans les hôpitaux français. Donc ça change du système américain. Et puis voilà, moi je travaille dans le médical, donc je suis en contact avec des médecins, des infirmières tout le temps. Donc bon, voilà, ça m'intéresse. Et là, franchement, c'est pas mal. Les personnages sont pas mal. On a pas mal d'histoires. On a un peu voilà, les clés des séries médicales, à savoir ceux qui n'ont pas d'argent, les internes, ceux qui sont accros à quelque chose, le chirurgien bizarre qui a limite un syndrome d'Asperger, je sais pas comment on dit ça. Enfin bref, c'est un peu le classique, le chirurgien beau gosse mais complètement bâtard qui couche avec toutes les infirmières et puis mais elles sont toutes dingues de lui. Enfin vous voyez un peu le genre, on retrouve les mêmes codes, mais bon bah ça marche. Hein. Donc je me suis pris au jeu, voilà. Donc pareil, si vous cherchez un truc à regarder vite fait, sans prise de tête, c'est pas mal et vous l'avez sur l'appli MyTF1 ou le site MyTF1 ou direct sur votre télé en replay, vous l'avez. Voilà, donc là maintenant je vais attaquer un nouveau coloriage et je pense que je vais sortir mon Kirby Rosanne parce que je suis en train de regarder celui-là, mais sachant que je sors d'un Clara Markova, je pense que je vais plutôt me diriger vers le dernier Kirby Rosanne et voilà, je sais pas encore lequel je vais faire mais j'ai trop envie d'en faire un. Donc je vais voir ça, mais bon, je vais pas à vous montrer parce que moi, me connaissant, on est encore là demain le temps que je choisisse. Donc je vous montrerai plus tard quand j'aurai commencé. Voilà, bon allez, à plus. Hey, on est samedi 22 février, il est 14h et je vous retrouve pour vlogger. Ça sera certainement d'ailleurs, pardon, le dernier rush de ce vlog. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire puisque j'ai pas vlogué... mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi, franchement, autant vous dire que... Non, j'ai vlogué mercredi, je sais plus. Enfin bref, les mercredis, j'arrive à vloguer parfois le matin, mais franchement, c'est rare. Jeudi, j'étais à fond sur la vidéo des Neocolor 2 et vendredi, j'étais pas chez moi de toute la journée, donc j'ai pas du tout pu vloguer. Donc là, j'ai bossé ce matin, donc là, je viens de rentrer à la maison, j'ai mangé et du coup, je me suis dit, bon bah voilà, vu que j'ai un petit créneau, je vais vloguer. Donc déjà dans un premier temps, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos retours sous mes 2 dernières vidéos, donc à savoir celle sur les crayons de couleur et celle sur les Neocolor 2. Franchement, ce sont des vidéos qui vous ont plu. Et voilà, merci beaucoup pour ça. J'étais vraiment super contente parce que c'est des vidéos qui m'ont pris pas mal de temps et voilà, c'est cool quand ça vous plaît comme ça. Moi, ça m'encourage à continuer les vidéos. Deuxième chose, je voulais vous dire, puisque vous avez été pas mal à me demander pour mon livre tuto, en fait, celui-ci là. Je vous montre. Celui-ci. Vous m'avez dit, ah, j'espère que tu ne sacrifies pas un livre pour nous. Oh là là, quel dommage de faire un tuto là-dedans. Non, en fait, ce livre-là, je l'ai en double. Celui-ci, je l'ai depuis très très longtemps. Et en fait, mon mari me l'avait offert. Le même. Et du coup, je l'ai en double. Et bon, bah voilà, j'aurais pu le revendre sur Vinted ou je sais pas quoi. Mais vu que j'avais déjà colorié dedans, que j'aimais pas les colos que j'avais fait dedans, parce que franchement, je crois que je vous les ai déjà montrés, mais on est sur des vieux colos, quoi. Enfin, ouais, je vous ai déjà montré, mais je les aime pas du tout, je fais mieux. Donc du coup, j'ai entamé l'autre, celui-ci est à moi, je le garde. Et celui-ci, bah, plutôt que de rien en faire, je me suis dit, bah tiens, il me servira pour faire les tutos, justement, puisque bah, c'est pas mal. Donc ne vous inquiétez pas, il n'est pas sacrifié ni rien, je l'ai en double. Puis quand vous avez pratiquement 300 livres dans votre collection, bon, voilà. Donc voilà, parenthèse fermée. Sinon, j'ai reçu un colis mercredi. Je voulais faire le unboxing avec vous, mais j'ai pas pu parce que bah du coup, voilà, j'ai pas pu filmer ni sortir la caméra. Il y avait mes enfants, mon mari, donc j'avais pas envie de faire ça devant eux. Franchement, moi quand il y a mon mari à côté, il se fout de ma gueule. Donc en fait, j'aime pas filmer quand il est là. Parce que je me sens trop mal. Voilà, mais donc j'ai commandé des nouveaux crayons. Alors oui, je sais encore, mais des crayons que je n'avais pas et que je voulais tester, voilà, pour vous donner mon avis. Donc déjà, j'ai pris donc la boîte des crayons et j'ai pris une trousse. Et franchement, la trousse, je voulais vraiment vous en parler. Il s'agit de cette trousse-là. Donc elle se présente comme ceci. Elle n'a qu'une seule fermeture. Et en fait, vous savez, elle a 72 emplacements. Et vous avez les crayons ici. Et en fait, après, vous avez un rabat
Et vous avez tous les crayons qui se déploient comme ça. Donc il y a une abonnée qui m'avait demandé une vidéo sur les trousses. Alors je ne me rappelle plus du tout son pseudo, mais bon voilà, si tu passes par là. Je lui avais répondu que bon, c'était pas une idée qui m'emballait des masses de faire une vidéo que là-dessus. Donc je me suis dit bah je vais en parler dans un vlog tant qu'à faire, parce qu'on m'a demandé quelles sont les meilleures trousses à prendre pour toi. Sachant que moi j'en ai quand même pas mal. Donc j'ai soit les trousses, vous savez, bah je vais vous montrer en fait, ça ira plus vite. Je vais vous montrer. Hop, donc soit j'ai les trousses, vous savez, comme ça. Celle-ci où vous avez le rabat, ou comme celle-ci là, celle de Arteza, vous avez le rabat. Donc celle-ci, vous les ouvrez, vous savez, et vous avez les feuilles avec les crayons que vous tournez comme ça. Donc c'est ces trois-là, plus celle là-bas. J'ai celle-ci où vous avez donc les 4 fermetures, et j'ai celle-ci que je crois tout le monde connaît. Pareil, vous avez les fermetures. Donc moi ce que je préfère franchement c'est vraiment ce format là, donc avec les rabats à tourner. J'aime bien celle-ci parce qu'elles prennent franchement pas de place. Celle-ci je trouve qu'elle protège bien les crayons, mais elles sont franchement reloues avec toutes les fermetures et tout, c'est chiant. Mais bon, ça reste quand même pratique. Celle-ci je l'aime énormément parce qu'elle est trop belle et en plus elle est grave pratique. Mais celle-ci franchement je l'aime vraiment beaucoup parce que bah, je trouve ça pratique le rabat. Vous avez tout, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de tourner dans un sens, dans un autre. Vous avez vraiment tout à proximité et je trouve ça grave pratique. Donc franchement, en plus elle est noire, elle est sobre et elle était pas chère. Je crois que je l'ai payée 12 ou 13 euros. Donc franchement, j'ai tapé trousse 72 sur Amazon et je l'ai trouvée. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. De toute façon, à chaque fois, j'essaye de vous retrouver les liens. Donc ces crayons-là, comme vous pouvez le voir, il s'agit des Rembrandt Lyra Polycolor. Donc voilà, bon, bah, les Rembrandt Polycolor de chez Lyra plutôt. Et c'est la boîte de 72. Donc j'ai pas l'emballage, mais vous savez, c'est un emballage avec une boîte en fer qui ressemble vraiment à Winsor & Newton. Avec un emballage en carton dessus avec des grenades. Je crois que c'est des fruits là. Je l'ai plus parce que je garde pas tout, parce que sinon vous imaginez... Donc bref, voilà, je les ai commandés parce que j'en ai entendu beaucoup parler en bien et j'avais vraiment envie de tester. J'avais entendu dire qu'ils étaient quand même super secs. Enfin, pas réellement secs, mais très friteux, vous voyez, très, ouais, un peu comme du pastel sec. Ils avaient vraiment une texture étrange, mais pour autant, ils étaient quand même pigmentés et tout. Enfin, il y a quand même des revues sur Internet, enfin sur YouTube déjà de fait, donc je ne pense pas que je vous en ferai une parce qu'il y en a déjà 3, je crois. Mais pour vous donner mon avis rapide, franchement, je les aime beaucoup. J'ai été très surprise de la texture. Effectivement, ils ont une texture assez sèche, mais ils sont hyper pigmentés et ils se mélangent hyper facilement. Du coup, en fait, ça gêne pas du tout. Vous n'êtes pas sur des crayons gras, donc forcément, si vous êtes habitué aux crayons gras, vous allez colorier avec ça, vous allez être très décontenancé. Mais je vous assure que si vous persévérez et que vous vous habituez, entre guillemets, à les apprivoiser, au bout d'un moment, on les aime bien parce que... ils m'ont pas demandé beaucoup d'efforts pour arriver à un bon résultat. Hein. Franchement, les dégradés se faisaient facilement et on n'avait quand même pas besoin de mettre 15 couches pour avoir un résultat bien opaque. Donc avec la boîte, vous avez 2 Splendor. Donc bon, je sais pas trop, je n'ai pas essayé. Apparemment, c'est un blender, mais pas terrible. Donc bon, de toute façon, moi, je me sers très peu des blenders. Je crois que ça fait 1 an et demi que j'ai mes 40 H. Donc bon... Voilà, donc je vais vous montrer ça parce que du coup, j'ai fini mon colo dans mon Kerby Rosanne que j'aime pas du tout. Mais bon, bref, vous savez, dans celui-ci, donc je suis dégoûtée parce que je suis restée toute la semaine dessus et franchement, je l'aime pas. Enfin, en fait, c'est le fond que j'aime pas. En fait, j'ai fait un fond Neocolor 2 et je le trouve réussi en soi, mon fond, mais c'est les couleurs du fond en fait. Le vert comme ça, enfin, je l'ai fait, c'était tard, c'était 22h et j'avais l'impression que c'était pas aussi vert que ça, je sais pas, j'ai l'impression que c'est fluo. Donc je voulais vraiment un fond vert parce que voilà, la scène c'est dans une serre, on va dire. Enfin, pour moi, hein, il y a des plantes et tout, il y a une cage à oiseaux, donc ça fait une serre, une véranda, un truc dans le genre. Et au final, voilà, je voulais un fond vert pour faire ressortir la végétation. Et au final, j'aime pas du tout. Je trouve ça moche, ce vert là. Ça dénote avec le vert que j'ai déjà utilisé. Donc, je suis un peu dégoûtée, sachant que j'aimais quand même bien mes cristaux, j'aimais bien ma licorne. Mais j'aimais bien mes plantes aussi, là. Donc, voilà, tout ça, c'est fait avec les Lyra.
Donc, pas ça. Bah, voyez, comme comparaison, ça, c'est au Prismacolor. Tout ça, là. Ça, cette partie, c'est au Prismacolor. Et ça, cette partie, c'est au Lyra. Et franchement, je trouve que niveau pigmentation, ils sont vraiment pas mal. Hein. Vous voyez que j'ai eu un bon résultat. Et bon, alors les cristaux, ils sont au Prisma. Les licornes, elles sont au Lyra. Et franchement, pour les effets poils et cheveux, ils sont top. Parce que vu qu'ils sont quand même assez... ils sont pas secs. Parce que sec, pour moi, c'est ça se mélange pas. Le pigment ne glisse pas sur le papier. Vous voyez, ça accroche. Et en plus, c'est pas pigmenté. Ça, c'est caca. Mais là, c'est pas ça. Ils sont pas tendres. Vous voyez, ils sont plutôt durs. Et du coup, pour faire les effets poils, c'est le top. Donc, franchement, voilà, je trouve que... Enfin, vous voyez, les peaux et tout, enfin, j'ai tout fait avec. Franchement, j'aime trop. J'aime trop, trop ces crayons. Je les trouve très, très bien. Et franchement, je suis dégoûtée. Donc, je sais pas. Je sais pas trop quoi faire. Parce qu'en même temps, voilà, j'aime trop ce livre, quoi. Donc, j'ai les boules. Mais après, c'est pas si moche que ça, hein. Mais, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand vous avez ce genre de situation? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Je sais pas. Je sais pas si je change quelque chose, si je le laisse comme ça. Je sais pas. Parce qu'après, bon, de toute façon, je me dis qu'est-ce que je peux faire? Parce que si je me repasse le fond en noir, franchement, ça va faire moche. Non, mais je pense que je vais laisser comme ça. Je sais pas. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Et voilà, bon, je vais pas me prendre la tête 3 heures. Là, je pense que je vais retourner dans mon portrait Disney, là, le carré. Parce qu'il me faut un truc léger, là. Parce que franchement, il m'a trop pris la tête, celui-ci, là. Donc, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce colo, en fait. Franchement, si vous trouvez que c'est beau ou que c'est moche. Soyez honnête, parce que... C'est pas grave, vous ne me vexerez pas si vous me dites que le vert est moche et que ça va pas avec. Franchement, vous ne me vexerez pas parce que je pense comme vous. Donc, je sais pas, est-ce que je le rattrape? Est-ce que... Je sais pas. Parce que je me dis, c'était du Neocolor 2, donc il y a peut-être moyen de repasser une couche de je sais pas quoi dessus. Ah oui, et puis bah d'ailleurs, vous voyez que le papier n'a pas gondolé. Pourtant, j'ai mis pas mal d'eau. Donc, bon... Sûr que c'est pas de la grosse épaisseur, hein. On n'est pas sur du méga papier, hein. Mais franchement ça tient la route. Donc bon. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc je voulais faire un truc avec vous. Je sais pas trop si c'est une bonne idée ou pas. Là, au moment où je filme le rush, je vais en parler sur Instagram. Là, j'en ai pas encore parlé. Et je vais voir parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui me demandent des duos. Et franchement, moi, j'adore faire des duos. Donc voilà, c'est avec plaisir que je ferai des duos avec tout le monde. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas faire des duos avec tout le monde. Sinon, je m'en sortirai plus, quoi. Parce que déjà, il faut trouver des gens qui ont des livres en commun avec ma pack. Il faut que ça soit un livre que j'ai envie de colorier là, maintenant, tout de suite. C'est un peu compliqué. Donc, moi, ce que je peux vous proposer à la place... Alors, du coup, ça sera uniquement sur Instagram, sachant que sur YouTube, il y a déjà la colo classe, etc. Donc, je ne vais pas non plus en faire 3 tonnes. Mais si vous avez Instagram, je vous invite à aller suivre mon compte si vous voulez participer à ça. Si vous n'avez pas Instagram, créez un... Faites-vous un compte, même si vous ne publiez rien dessus, c'est pas grave, franchement, faites-vous un compte. Peut-être qu'avec le temps, vous aurez envie de publier et franchement, c'est sympa. Instagram, c'est un autre monde et c'est sympa. Vous êtes un peu plus au quotidien avec la personne et du coup, c'est cool. Parce que moi, je suis quand même bien présente sur Insta. Donc, le principe, ça va être que je vais partir sur ce livre-là. Donc, attendez, je vais le prendre, ça sera plus facile. Je vais partir sur ce livre-là parce que de toute façon, on est énormément à l'avoir acheté. Donc voilà. Je pense que je vais partir sur ce livre-là. Et en fait, je vais vous proposer un colo que je vais faire là, maintenant, tout de suite, qui me fait bien envie. Et du coup, toutes les personnes qui seraient OK pour faire un duo avec moi, vous faites le colo en fait en même temps que moi. Voilà, moi, j'avais fait que celui-là dedans. Mais si j'en choisis un, vous faites le colo en même temps que moi. Et en fait, après, ce qui serait bien, c'est qu'à la limite, on mette le hashtag Morgane Colopassion. Je pense que je vais prendre ça d'ailleurs.
Vous publiez votre colo sur votre compte avec le hashtag Morgane Colopassion et comme ça, on voit tous les colos qu'on a fait tous ensemble dans ce livre-là. Et à la limite, voilà, on pourrait le faire régulièrement. Ça pourrait être cool d'avancer tous sur un même colo en même temps, sachant que, bon, voilà, s'il y a trop de monde, je peux pas faire une conversation. Après, c'est sûr que si on est 5, 6, 7, à la limite une dizaine à le faire, ouais, on peut faire une conversation. Si on est 30, ça va être compliqué. Donc, ça pourrait être sympa pour les personnes qui n'ont pas envie de faire des colos prises de tête. Franchement, je me dis que ça peut être cool. Comme ça, vous faites un duo avec moi. Voilà, tous en même temps. Donc, j'ai proposé là sur Instagram cet après-midi et je verrai si ça plaît ou pas aux gens, sachant que moi je colorie super vite. Donc, ça me permet aussi, si vous n'avez pas terminé, que moi oui, comme ça vous pouvez prendre votre temps et vous avez juste à mettre le hashtag Morgane Colopassion. Donc, voilà, j'ai proposé ça. On verra bien ce que ça donne ou pas. Sinon, quoi d'autre? Je voulais vous parler de séries. J'ai vu qu'il y avait Outlander, la nouvelle saison. Mais je regarde pas parce que... Enfin, pas encore. J'attends qu'il y ait des épisodes parce que, bon, franchement, un épisode par semaine, c'est juste une torture, quoi. En plus, je les connais. Ils vont finir tous leurs épisodes en cliffhanger. On va être comme ça. On voit la suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il y ait au moins la moitié de la saison dispo. Comme ça... Voilà, je vais pas rester sur ma faim. En attendant, je vous avais dit, je mate Viking, donc j'aime trop cette série. J'en suis à la fin de la saison 2, donc là, je vais pas tarder d'attaquer la saison 3. Et ça se durcit. Franchement, c'est une série qui est dure hein, quand même. On se retrouve bien au pays des Vikings. Hein. C'était un peu gore hein, quand même, un peu rustre, franchement. Un peu de délicatesse dans ce monde, un peu de douceur. Non, c'est comme ça, vas-y. Bref, voilà, donc il y a des fois, franchement, j'ai pas envie, quoi. Je vous avoue qu'il y a des fois, je suis là, non, pas Viking, j'ai pas envie de voir ça. Mais d'un autre côté, je me suis hyper attachée à certains personnages. Comme je vous avais dit, je me suis hyper attachée au personnage de la Gerta, que je trouve juste top, quoi. C'est hyper... pour la féminité, c'est génial, le féminisme et tout. Ah, pardon. Je suis fatiguée. Et sinon, je me suis attachée aussi au personnage de Loki. Non, pas Loki. Loki, c'est le dieu. J'ai un trou de mémoire. Mince, celui qui fait les bateaux, là. Qui est un peu secoué. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai un gros trou de mémoire. Il est avec Olga. Olga, c'est sa femme. Bon, je sais pas, bref, si vous regardez la série, je pense que vous voyez de qui je parle. J'aime trop ce personnage, je le trouve complètement barré, mais en même temps trop rigolo. Je l'aime bien, j'aime bien Bjorn, même si son prénom me perturbe parce que, franchement, Bjorn, c'est pas une marque de gâteaux, vous savez, les gâteaux diététiques là. Bjorn. Bah, il faut pas que des gâteaux d'ailleurs, mais c'est une marque diététique, du coup ça me stresse, mais bon, bref. Mais sinon, ouais, j'aime beaucoup cette série et voilà. J'ai fini H24. Et du coup, faudrait que je me trouve une autre série un peu plus douce, tu sais, vous savez quand vous avez pas envie de regarder du hardcore, là, un truc plus calme, plus tranquille. Donc voilà, je vous ai parlé lecture. Maintenant, je voulais vous parler jeux vidéo. J'ai quasiment terminé mon jeu Yoshi. Je suis trop triste. Il me reste, je crois, 4 ou 5 niveaux. J'ai battu quasiment tous les boss, il m'en reste qu'un. Donc franchement, j'ai adoré ce jeu, mais je l'ai trouvé vraiment facile. Ouais, j'ai trouvé facile. Après, quand on sort de Donkey Kong, que j'ai toujours pas fini parce qu'il est hyper dur, c'est sûr que celui-là, il m'a paru d'une facilité waouh, déconcertante. Mais ça fait du bien, franchement, ça fait du bien de faire des jeux, on se prend pas la tête. Le plaisir de réussir, quoi. Franchement, il n'y a rien de plus rageant quand vous jouez à un jeu et vous faites que perdre. Franchement, au bout d'un moment, vous avez juste envie de prendre votre jeu et de le péter, quoi. Franchement, je comprends pas des fois les concepteurs de jeux vidéo. On n'est pas tous des gros gamers qui jouent 15 heures par jour et qui défoncent tout. Hein. Franchement, la plupart du temps, on est des gens qui sont soit des ados à l'école, soit on est des gens qui bossent. Et voilà, du coup, on n'a pas envie de passer toute notre vie dessus. Donc, bon, recommencer le niveau 2, 3 fois, 4 fois, allez, 5 fois, ok, mais au bout d'un moment... c'est bon, quoi. Je veux dire, si on paye 60 balles un jeu pour se regarder perdre, naze. Enfin, moi, ça m'énerve. Du coup, au bout d'un moment, j'ai plus envie d'y jouer, ça me saoule, quoi.
Donc voilà, mais là, j'ai vu qu'il y avait Animal Crossing qui sort au mois de mars, donc qui sort le 30 mars, donc j'ai précommandé sur Amazon. Voilà, Animal Crossing, c'est trop cool, j'ai trop hâte qu'il sorte. Franchement, j'ai tellement joué avec ma petite sœur sur la Nintendo DS, on était là à fond, on faisait des échanges, enfin on allait chez l'une ou chez l'autre. Après, c'est vrai que c'est un jeu où on a vite fait de tourner en rond. En tout cas, à l'époque, on avait vite fait de tourner en rond. Donc j'espère qu'ils ont amélioré ça, qu'il y a plus de choses à faire parce que bon, une fois que vous avez ramassé vos fruits, vous ramassez tous les fossiles, vous avez vendu vous avez pêché tous les poiscailles, enfin bon, on avait un petit peu tendance à tourner en rond, donc j'espère que ça s'améliorera, donc j'ai hâte de voir quand même. Voilà, et enfin, lecture, j'ai pratiquement pas avancé mon bouquin, j'ai pas du tout eu le temps de lire en ce moment, c'est une catastrophe, j'aimerais vraiment bien finir mon livre, surtout que, voilà, bon, c'est clair que je me rends compte maintenant que, en fait, l'autre bouquin, vous savez, le tome 1 de Un palais d'épines et de roses m'a bien captivée, donc je pense que je vais me faire le tome 2 dans pas longtemps, donc voilà, j'aimerais bien finir, mais bon, c'est difficile de choisir, hein, parce que... Quand j'ai du temps libre, j'ai tendance à prendre le colo. Pardon, je baille, hein, mais je suis un peu fatiguée. Donc bref, voilà. Donc je pense que ça sera terminé pour ce vlog. Là, je vais donc attaquer un colo dans celui-là. Je sais pas encore lequel. Et puis peut-être qu'après, je ferai un mystère. Ou peut-être l'inverse. D'abord le mystère et ensuite celui-là. Non, celui-là, j'ai envie de faire un colo facile en fait. Donc, bah écoutez... Ah non, je voulais vous parler d'un truc. Oui, en rapport avec ma vidéo sur les Neocolor 2, oui, parce que en fait vous avez été nombreux dans les commentaires, putain j'allais oublier de vous en parler, dans les commentaires à me dire que vous aviez la petite boîte de 15-10 parce que niveau budget c'était trop serré. Et du coup je voulais vous dire que je vous ai trouvé des équivalents des Neocolor 2. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos si vous avez... Si vous n'avez pas envie de payer cher pour avoir plein de teintes, vous pouvez très bien prendre ces marques-là qui sont très bien. Donc j'ai des colocopines qui les ont testées et qui en étaient très contentes. Franchement, dites-vous bien que Carandash, c'est comme Apple. Voilà, c'est cher parce que c'est la marque. Franchement, c'est pas forcément... Alors oui, c'est de la bonne qualité, mais c'est pas non plus forcément que c'est meilleur qu'une autre marque. Franchement... il y a des produits entre Faber-Castell et Carandash, ça se vaut très bien l'un et l'autre. C'est juste que, voilà, Carandash, c'est Carandash, donc c'est tout de suite beaucoup plus cher. C'est comme Apple par rapport à Samsung, c'est plus cher. Bon, bah voilà, c'est un peu le même délire. Mais pour ce qui concerne les Neocolor 2, donc ce sont des crayons de cire aquarellables. Vous avez donc les Lyra, les craies aquarellables de chez Lyra, qui sont exactement sur le même principe, et vous avez la marque Jackson, donc Jaxon, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos, et vous avez la boîte de 36 craies aquarellables Jackson qui coûte je crois 25 €. Donc franchement 36 couleurs c'est déjà quand même pas mal, vous pouvez quand même faire des petits dégradés intéressants, et 26 € les 36 c'est quand même beaucoup moins cher que les Neocolor 2 où je crois que la boîte de 40 elle doit être à 60-70 €, je sais plus, mais super cher. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Ça peut être une alternative si vous n'avez pas envie de payer cher vos Neocolor 2, que vous n'êtes pas sûr de vous en servir, etc. Vous pouvez tester moins cher. Hello, voilà. Hello, on est dimanche, dimanche 23, je vous retrouve avec ma tronche du dimanche. Voilà. Je sors de ma douche et bah du coup je voulais clôturer le vlog. Je voulais faire un dernier rush. Alors, du coup, je suis super contente parce que vous avez été quand même pas mal à être OK pour faire le colo en commun, là, le Winnie. Donc, c'est cool. Je vais le publier là sur Instagram juste après ça. Il faut que je tourne du coup le vlog pour que je vous le mette en ligne. Mais voilà, du coup, moi, j'ai fini mon Winnie. Hop, le voici. Donc j'ai fait le fond à l'aquarelle et j'ai voulu tester le tuto de Lisli Colo. Donc franchement je suis contente du résultat. Bon après je pense que voilà, ça vient aussi de la qualité de l'aquarelle puisqu'elle utilise du sennelier, c'est quand même du très haut de gamme. Moi c'est de l'aquarelle Winsor & Newton Cotman, donc c'est pas de l'extra fine, ça se voit je pense. Mais bon, ça fait le taf on va dire. Donc j'ai mis pas mal d'eau et ça a pas gondolé, donc je suis contente. Non, je suis contente. Voilà,
Donc, n'hésitez pas, si vous voulez le faire, vous avez... je pense, de toute façon, je vais faire un colo par semaine. Je suis obligée de me mettre comme ça, parce que sinon, la lumière, ça fait des reflets. Vous avez, donc, un colo par semaine. Donc là, je pense que le prochain, je vais le relancer style mercredi ou jeudi. Donc, vous avez jusqu'à mercredi ou jeudi pour faire le colo et le publier sur votre compte Insta avec le hashtag Morgane Colopassion. Comme ça, on retrouvera tous les colos qui ont été faits. Donc, je trouve ça cool. Voilà, sinon, quoi d'autre? Du coup, ayant fini mon portrait, je me suis replongée dans mon Flora, puisque ça fait un bon moment que j'étais pas allée dedans. Et j'ai attaqué celui-ci. Donc, la petite fille sur des nénuphars. Et je suis en train de dessiner le fond. Donc là, je suis en train d'essayer de faire un fond galet, enfin, ouais, rivière. J'improvise totalement. Je vous dis franchement, je ne suis aucun tuto. Voilà, c'est freestyle. Et franchement, je suis super contente du résultat. Donc, si j'arrive à voir ce que je veux à la fin, je vous ferai un tuto sur comment réaliser ce fond-là, franchement. Parce que c'est hyper sympa à faire et franchement, c'est pas très difficile. Par contre, voilà, genre de fond à ne pas faire sur une page entière parce que ça serait beaucoup trop long. Hein. Entendons-nous bien, faites ça sur un petit fond parce que sinon vous êtes encore là. Hein. Et puis j'étais en train de me taper un trip sur la page d'à côté. Et franchement, on en parle de ce colo. J'étais mort de rire. C'est quoi ça? Je ne sais pas qui c'est ce bonhomme barbu là, mais franchement, pas fan du colo. Hein. Pas sûr que je ferai un jour celui-là. Mais bon, je me suis dit, c'est peut-être une légende suédoise ou je ne sais quoi, un homme barbu dans l'eau, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis pas fan du coloria, je suis pas sûre que je le fasse. Voilà, donc c'est à peu près tout. Je réfléchis à ce que j'ai fait depuis hier. Ouais, voilà. En plus, ce week-end, il fait super beau. Donc là, cet après-midi, je ne vais pas être chez moi. Hier, j'étais pas chez moi non plus l'après-midi. Après, je suis partie. Et voilà, j'ai attaqué une nouvelle série qui s'appelle... Comment elle s'appelle? C'est Locke, quelque chose. Vous savez, la série sur Netflix avec les clés, là. On la voit pas mal en trailer. Et franchement, elle est top de chez top. J'en suis à l'épisode 3, donc j'ai regardé avec mon mari. Et franchement, elle est trop bien. J'ai vachement accroché au premier épisode. Dès le départ, l'histoire m'a vachement intéressée. Le pilote était très bon. Et en fait, c'est l'histoire d'une mère et de 3 gamins, donc 2 garçons et une fille, qui emménagent dans un vieux manoir. Mais alors vraiment, on est sur le manoir, creepy au possible, immense, vieux, sale, tout ce que vous voulez. Suite en fait à la mort de leur père. Leur père, si vous voulez, il était assistant social, je crois bien, ou conseiller d'orientation, un truc dans le genre, dans un lycée. Non, je pense qu'il était assistant social. Et en fait, il suivait pas mal d'ados à problème. Et une fois, il y a un ado à problème qui a débarqué chez eux et qui a buté un petit peu tout le monde. Enfin, qui a essayé de buter tout le monde et qui a buté leur père. Voilà, donc il les a un petit peu traumatisés puisque du coup, voilà, c'est la mère qui a essayé de entre guillemets, se venger. Mais bon, bref. Voilà, ça commence comme ça. Donc, ils débarquent dans la ville. Les petits rentrent au lycée, connaissent personne. Et en fait, le plus petit, l'école ne démarre pas tout de suite. Et il a une semaine de décalage, si vous voulez, entre la rentrée de ses frères et sœurs et la rentrée, la sienne. Et du coup, pendant cette semaine où il est un petit peu tout seul dans le manoir, puisque c'est tellement grand que voilà, chacun vague à ses occupations. Et en fait, il trouve des clés. Et en fait, ces clés sont magiques. Elles ont chacune une propriété bien différente et elles ont des pouvoirs. Il va faire aussi la rencontre d'une femme, une femme qu'il rencontre dans des circonstances très étranges. Et en fait, il s'avère que cette femme est très malveillante. On apprend aussi que leur père a des secrets, puisque le manoir dans lequel ils ont emménagé, je ne sais pas si j'ai dit, mais voilà, c'était sa demeure familiale, du coup, qu'ils ont récupéré par héritage. Et en fait, ils apprennent au fur et à mesure que son père a des secrets, qu'il s'est passé des choses dans sa jeunesse. Et on ne sait pas trop si c'est lié ou pas à toutes ces clés, mais en tout cas, voilà. Qui est cette femme malveillante? Qu'est-ce qu'elle leur veut? Qui était leur père? Quels sont tous ses secrets? Et voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et je pense qu'on va pas tarder de le savoir. Voilà, donc franchement, si vous aimez bien tout ce qui est un peu fantastique et tout, je pense que ça peut vous intéresser. C'est vraiment pas mal.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un excellent dimanche, week-end, ou je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. La semaine prochaine, il y aura, comme d'habitude, des vidéos. Je pense qu'il y en aura 2. J'ai 2 tutos à vous faire. Le tuto sur les pastel pits. Peut-être que je ferai une vidéo, enfin je vous ferai ce tuto et en même temps je vous montrerai un peu comment les utiliser puisque vous avez été beaucoup à me demander comment je m'en servais. Donc déjà je vous ferai le tuto sur le fond que j'ai fait dans mon Clara Markova et comment s'en servir. Et j'essaierai aussi de faire le fond galet là que je suis en train de faire. Voilà, soit ça, soit sinon autre chose, sachant qu'il y aura sûrement un vlog et que normalement, pardon je renifle, hein, normalement il y aura la nouvelle colo classe dimanche. Voilà, donc affaire à suivre. Allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous